Je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'étais promis de ne pas réagir aux provocations de Monsieur Farage. Je n'ai pas le micro, là. Vous me rendrez 10 secondes, Monsieur le Président. Je m'étais promis donc de ne pas réagir aux provocations de Monsieur Farage, mais je ne peux pas m'empêcher tout de même d'évoquer Talleyrand, ce grand homme, lui, qui jugeait que tout ce qui est excessif est méprisable. Ceci étant dit, bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Président, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Aujourd'hui, la Belgique, présidente de l'Union ou pas d'ailleurs, a toujours placé très haut son ambition européenne et communautaire. Les deux vont de pair chez nous de façon quasi unanime. Monsieur Schulz et d'autres l'ont rappelé aujourd'hui. Ce fut le cas déjà en 2001, lors de notre présidence précédente, dont les principaux artisans, Guy Verhofstadt et Louis Michel, sont dans cette salle d'ailleurs, présidence de la déclaration de Laeken, présidence de la Convention, celle qui, dans le fond, a jeté les bases du traité de Lisbonne. Et si cette partition-là est écrite maintenant depuis décembre 2009, il vous appartient, Monsieur Leterme, aujourd'hui de l'interpréter en chef d'orchestre, et force est de constater que cette mélodie a connu quelques couacs ces 6 derniers mois entre ses principales têtes d'affiche, je dirais. Sur ce volet institutionnel, l'important pour vous est d'affiner la mélodie pour que ce triumvirat apprenne à mieux travailler ensemble et en bonne intelligence avec les États membres. À travers son efficacité, c'est bien évidemment toute la crédibilité de l'Europe qui est en jeu ici. Et l'exemple, le contre-exemple, je devrais dire le plus symbolique, c'est le couac de Copenhague. Il n'est plus question d'aller à 10 ou presque à Cancun. L'Europe a besoin d'une voix, d'une position et 7 fois d'objectifs chiffrés. C'est un autre débat, je le sais, mais il est essentiel et d'ailleurs vous l'avez rappelé. En dehors de cela, les figures et les priorités sont imposées par la crise, régulation financière, gouvernance économique, retour à la croissance, ce qui m'amène au débat sur les perspectives financières, les moyens de notre action, les moyens de la relance, les moyens de la croissance. Je voudrais, Monsieur Leterme, et je vais conclure par là, que les Belges n'attendent pas la proposition de la Commission pour faire preuve d'ambition et de fermeté sur les principes. On ne fait pas de croissance avec des économies seulement. Il serait dramatique et même suicidaire que la crise serve d'alibi pour fermer un peu plus les robinets. Une Europe ambitieuse, et ce sont vos premiers mots, Monsieur le Président, c'est une Europe qui, là aussi, met l'imagination au pouvoir. Je vous remercie.